On était à ça. On était à ça de la folie. Algérie, Autriche, on est à la 93e minute de jeu. Il reste 1 minute dans le temps additionnel. À ce moment-là, ça fait 2 partout. 2 partout, c'est le résultat parfait pour nous. On finit meilleur troisième et surtout, on joue pas l'Espagne en 16e de finale. On envoie l'Autriche dans les problèmes et nous, on joue la Suisse. Sauf qu'à la 93e, Riyad Mahrez, il reçoit un ballon dans la profondeur et il décide d'allumer la cage du gardien de l'Autriche. Ça fait 3-2 pour l'Algérie. Et là, je sais pas si je dois célébrer ou pas célébrer. Parce qu'avec ce but, ok, on gagne le match. Ok, il y a la revanche des années 80. Mais il y a surtout l'Espagne de Lamine Yamal en 16e. Là, je me dis, wesh, vous êtes sûr c'est le meilleur choix là? Vous êtes sûr c'était la meilleure chose à faire là? 94e minute de jeu, l'Autriche était éliminée. 96e minute de jeu, les gars. Ils viennent envoyer une tête pour aller marquer le but du 3-3, ce qui fait que l'Autriche est de nouveau qualifiée. Et l'Autriche part dans les problèmes. Ils vont aller affronter l'Espagne et nous on se tape la Suisse. Dieu merci. C'était une fin de match de fou et un match de fou tout court. Entre le caca culotte de Ben Bot sur le premier but de l'Autriche, la masterclass de Belgali sur son but qui confirme qu'il fait une coupe du monde de malade mental, le doublé de Riyad Mahrez qui se met en taille patron à 35 ans. Les gars, je suis passé par tous les états d'âme. Merci à mon pays. Merci à mon pays. On l'a fait. On est en 16e de finale, les gars. Ça aurait été trop la honte. Ça aurait été trop la honte qu'on n'aille pas en 16e et qu'on rentre en Afrique avec la tête baissée alors que tous les pays africains sont qualifiés, les gars. Aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut. Ils ont fait le match qu'il fallait faire et merci à eux et surtout bravo à eux. Mes frérots des Z, personne va tomber sur cette vidéo, vous pouvez me le dire. Vous avez fait exprès de prendre ce but à la 90+6 pour éviter l'Espagne, hein? Lag à part, quel match exceptionnel de l'Algérie face à l'Autriche. Beaucoup auraient misé sur un match assez fermé sans prendre trop de risques. On a eu le droit à un 3-3. Voilà, doublé de Riyad Mahrez qui s'inscrit encore un petit peu plus dans la légende de l'Algérie. Mes frérots algériens, félicitations pour votre qualification en 16e de finale. Je vais pas faire l'acteur, j'ai pas regardé tout le match, j'étais devant le match de Lionel Messi. Mais avec tout ça, on a officiellement toutes les affiches de 16e de finale. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce match nul, il arrange presque les Algériens parce que côté gauche, on aura Allemagne, Paraguay, France, Suède, Afrique du Sud, Canada, Pays-Bas, Maroc qui est une énorme affiche hypante. De la même manière, Portugal, Croatie, c'est énorme. Et là, on aurait eu un Espagne-Algérie plutôt qu'un Espagne-Autriche. Donc voilà, peut-être que vous êtes gagnant sur tirage. Pour finir sur le côté gauche, USA, Bosnie-Herzégovine et Belgique-Sénégal. Tandis que de l'autre côté, on a aussi quelques matchs de fou. Brésil, Japon, Côte d'Ivoire, Norvège, c'est du très très costaud. Mexique, Équateur, ça va se foutre sur la gueule. Angleterre, République démocratique du Congo, Argentine, Cap-Vert, Australie, Égypte, si je dis pas de bêtises, et Suisse, Algérie, ce qui, honnêtement, arrange peut-être les Algériens de tomber sur la Suisse plutôt que sur l'Espagne. Et pour finir, Colombie, Ghana. Mes frérots des Z, félicitations une nouvelle fois pour votre qualification. Et puis, voilà, peut-être que jouer la Suisse, ça sera un petit peu plus facile pour vous que se taper direct l'Espagne. Et puis, on va voir quel parcours vous allez faire. C'est la plus grande légende de l'Algérie. Et je veux rien savoir, je veux rien entendre. C'est quoi ce match de fou furieux? On est passé par toutes les émotions. Et finalement un match nul qui arrange tout le monde. Mais ce mec-là, qui va aller qualifier l'Algérie à 35 ans, alors que tout le monde disait qu'il était fini, en marquant un doublé, les 2 premiers buts de son histoire, de sa carrière en Coupe du Monde, pour amener l'Algérie en 16e de finale. Mais c'est grandiose! C'est grandiose, patronne! C'est grandiose! L'Autriche qui a mené à 2 reprises dans ce match. Le but exceptionnel de Belgali. Mais de base, il y a la faute sur Mahrez, qui est au départ de l'action, même si Belgali se crée le but tout seul. Ils se refont reprendre un but, Sabitzer. Derrière, le show à voir. Pour qui? Pour Leyenda. Et ensuite, Mahrez, à la 93e minute, à 2 doigts d'éliminer l'Autriche, mais en tout cas de sceller à ce moment-là la qualification algérienne. Avant que Kalajic n'aille marqué à la toute dernière seconde pour finalement faire ce nul qui arrange les 2 équipes. Et peut-être même qui arrange l'Algérie au final, parce que l'Algérie va jouer la Suisse au lieu de jouer l'Espagne. Bon, attention, hein, les 2 dans tous les cas, c'est pas un cadeau. Mais Riyad Mahrez, dans ce match, on l'a senti libéré. Et on l'a senti vraiment capitaine. Il était là, il haranguait les troupes, même quand il perdait 1-0. La manière dont l'Algérie allait vers l'avant, dont il organisait les offensives. Ça, c'est un vrai capitaine. Ça, c'est un vrai leader. Pour moi, Riyad Mahrez, avec sa performance aujourd'hui et ce qu'elle amène à l'Algérie, c'est la plus grande légende de l'histoire de l'Algérie. Surtout quand on sait qu'il a ramené une CAN aussi. Il y a énormément d'exploits avec sa sélection. Et c'est incroyable, surtout après la dernière CAN où on l'avait pas senti au top. On se disait que c'était fini. Mais quand on vous dit que c'est la Coupe du Monde de l'Asdet,
Mais c'était quoi cette fin de match de malade, wesh? Dites-vous qu'à ce moment-là, Mahrez avait planté le dernier clou dans le cercueil de l'Autriche. Il avait vengé les ancêtres qui s'étaient arrangés avec la RFA. 3-2 à 90 plus 2. Après, je crois qu'en fait, les gens, ils se sont rappelés. Ah, mais attention, on gagne. On joue contre l'Espagne. Non, l'Autriche est marquée. Quoi qu'il en soit, l'Algérie en 16e de finale et je suis trop content, les gars. Ils sont partis chercher leur qualification face à la Jordanie. Aujourd'hui, ils font 3-3, mais je pense qu'ils auraient pu gagner. Bon, s'il n'y avait pas eu ce quiproquo à la fin de match. Mais parlons de ce craquito, les gars, son match. Belhali. Je suis obligé de faire l'accent carrément. Je peux pas dire Belghali. Il mérite Belhali. Il est trop boosté. Ça, c'est un joueur qui a la dalle. Ça, c'est un joueur qui en veut. Ça, c'est un joueur, t'as à l'époque de 2010-2014 de l'Algérie. Lui, s'il était dans cette époque-là, on aurait dit « Ok, c'est validé !» Et respectons quand même les travaux de Riyad Mahrez, aujourd'hui doublé. Il remet les siens sur de bons rails parce qu'il y avait 2-1 pour l'Autriche. Heureusement qu'il est là. Aouar aussi, son entrée très très bonne. Par contre, je sais pas si les Fennecs n'ont pas regretté Lucas Zidane sur cette action. Non, je ne sais pas, parce que franchement, quand j'ai vu le premier but, je me suis dit « Ah, Bélec, les gars !» Quoi qu'il en soit, l'Algérie fait la bonne opération parce que certes, ils sont meilleurs 3e, mais ils affrontent la Suisse. Alors qu'avec une victoire, ils affronteraient l'Espagne. Donc en vrai, il y a une meilleure chance contre la Suisse, évidemment. Et voilà. En tout cas, force à l'Algérie. On espère les voir en 8e de finale.